Alors, une première vidéo, la première peut-être d'une longue série. Voilà, j'aimerais mettre en place des petits vlogs mensuels où je vous parle entre autres de mes lectures, mais aussi de mon organisation dans mon bureau, pourquoi pas de séries ou de films que j'aurais vus durant le mois. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur mon compte Instagram, mais je suis en train de faire quelques changements, entre autres des changements de nom, de charte graphique, etc. Et donc le nouveau nom que j'ai depuis aujourd'hui, c'est Inoé, mes addictions culturelles. On a gardé les deux O de mon ancien nom, Inoé Book Addiction. Alors, niveau lecture, le mois a super bien commencé parce que j'ai eu l'occasion de terminer Gabriel Potson, tome 1, l'illusionniste de Sarah Blake. Vous pouvez retrouver ma chronique et l'interview que l'autrice m'a accordée sur le blog. C'est une histoire fantastique, horrifique, d'un écrivain qui n'a plus beaucoup d'argent et qui cherche désespérément un moyen de retrouver un éditeur. Il rencontre trois chasseurs de fantômes et une aventure commence. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce petit bijou. Ce début de mois m'a aussi permis de recevoir un ouvrage qui me tenait à cœur. Alors en fait, en juillet 2020, j'avais lu une histoire, l'affaire Baralando. C'était en auto-édition et j'avais eu vent de cette histoire grâce aux ateliers numériques de Jessica du blog The Eden of Book. Et maintenant que cette histoire est éditée chez Hélène Jacob, certains exemplaires ont été envoyés à certains chroniqueurs, dont moi. Alors oui, je l'ai payé, il n'y a pas de problème, mais c'est une version collector de l'édition auto-éditée. Je suis trop contente de l'avoir. Alors maintenant qu'il est chez Hélène Jacob, je vous conseille de le lire. C'est une super histoire d'enquête avec deux héroïnes qui sont Charline et Adèle. Voilà, et franchement c'est super, je vous la conseille vraiment fortement. Là aussi, une chronique complète sur mon blog ainsi qu'une interview des deux autrices. Juste après, vous verrez un aperçu de ce que je fais et de comment je range ma palle en cours. Alors, ceci est le bac qui se trouve à côté de mon lit sur ma table de chevet. Et une de mes activités préférées, c'est d'enlever ce qui ne doit plus y être pour y ajouter mes lectures en cours et ma palle la plus proche. Donc, je vais enlever Magma, lu et chroniqué. Je vais enlever les deux premiers tomes de Hotspur, lu et chroniqué. Alors, le tome 6 de Mirage, il reste là. Le tome 5 de Mirage, il reste là. Bridgerton, je dois le lire dans le cadre de Mars au féminin. Jane Austen, c'est pareil. Samantha Shannon, c'est pareil. C'est pas ma faute, je l'enlève et je le lirai une prochaine fois. Pour l'instant, la lecture est suspendue. Donc, 16 lunes et damnée, je les avais sortis dans le cadre du challenge des poilus 2021 pour le mois de février. C'était le mois du fantastique. Je n'ai pas eu le temps de les lire, donc je les ai sortis. Ensuite, nous avons la dernière... non, la Cité des Ténèbres, pardon, la Coupe Mortelle, qu'il faut que je termine. Il est en lecture commune. Et alors là, ça c'est le tome 4 de Mirage qui a été lu et chroniqué, mais que j'aimerais relire. Vous voyez, j'ai déjà commencé à le relire. Avant d'entamer le tome 5, qui est juste là, pour être sûr d'avoir tout en tête. Alors ça, c'est un carton pour préparer un vision board, que je n'ai toujours pas préparé. Mon vision board de l'année dernière. Et ça, c'est mes fardes à contrat avec les maisons d'édition et les auteurs. Et ça, c'est mon cahier de japonais. Se trouve aussi dans ce panier mon carnet de gratitude. Il faut écrire 3 gratitudes par jour dans le carnet. Et ça nous permet d'avoir une évaluation positive de la journée.
J'ajoute aussi, alors, Anne Frank et les siens, Toute une vie, c'est une biographie de femme que je vais lire dans le cadre aussi de Mars au féminin. Et la dernière chose que je vais ajouter, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que je laisse dans dans une petite couverture en plastique pour pas l'abîmer puisqu'il est blanc. Et donc ça donne les 3 derniers mirages, il manque le 7, les chroniques de Bridgerton, Jane Austen, Samantha Shannon, La Cité des Ténèbres. Je lirai aussi le tome 2 en lecture commune, La puissance invaincue des femmes, le Anne Frank, et alors ici, le carnet de gratitude. Alors, nous voilà à peu près à la moitié de la semaine 2 de ce projet de vidéo mensuel. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Ce qu'il y a eu de nouveau, c'est que j'ai reçu ma box de goodies du tome 5 de Mirage Memories. Et donc, je l'ai présenté, j'ai fait une petite photo, un petit reel, et alors lors du live update lecture de Jessica du blog et du compte Instagram The Eden of Book, je l'ai aussi présenté. Alors, mes lectures actuelles, c'est The Bone Season de Samantha Shannon. Donc, le Mirage, c'est celui-là, le tome 5, Métis. Alors, je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, parce que ce serait bien spoilant. Cependant, c'est une saga que je vous recommande, elle est tant adulte que young adulte. C'est de la dystopie qui se passe en 3600, je ne sais plus combien. Et il y a plein de notions hyper intéressantes, de concepts hyper intéressants, un vocabulaire que l'auteur a construite. Enfin voilà, allez-y, foncez, c'est génial. J'ai également commencé donc The Bone Season, la saison 2 de Samantha Shannon chez De Saxus. C'est un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire. J'adore l'objet livre en tant que tel déjà, c'est de l'arbac, donc c'est une couverture en dur. Alors je vais vous lire ce qu'il est écrit. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de lire plus pour être convaincue, donc je lis ça en ce moment. En plus de 3 bêta lectures, si ça vous intéresse, je vous parlerai un peu plus de ce que je fais en tant que bêta lectrice. Alors, nous sommes le mardi 23 mars. C'est la dernière semaine de ce vlog. Alors, j'essaie de vous prendre au même endroit et je bouge pas mal, donc je pense que pour le mois prochain, je vous poserai quand je commencerai à filmer. Alors, je vous prends maintenant, parce que je viens de terminer un live avec Jessica du blog The Eden of Book. Et alors, je vous montre l'étendue des dégâts après un live. Donc, l'ordi au-dessus du bureau, et ensuite, voilà, tout le bureau qu'il faut ranger. Alors, je pensais faire un petit reel avec tout ce que j'ai présenté, et pourquoi pas vous les présenter maintenant, mais pour ça, je pense vous poser. Alors, je vous ai déposé sur le bureau, en fond, mon ballon des 5 ans du blog et mon Yoda, hein. Alors, j'ai présenté pendant le live le tome 2 de Chasseuse de l'ombre de Eline VDB chez Heartless. Alors, c'est un tome 2, c'est une saga fantastique, il est sorti donc le 5 mars dernier. Je l'ai lu en tant que bêta lectrice et j'en ferai une chronique bientôt. Alors, toujours dans Mars au féminin, j'ai lu Culotté de Pénélope Bagieux, que j'avais reçu lors du swap avec Mel Crochette en vadrouille sur YouTube et Mélophile63 sur Instagram. C'est des petits portraits de femmes. Alors, on a une femme, la femme à barbe en premier, on a la sorcière dans Le Magicien d'eau, je sais pas si vous la connaissez, donc c'est Margaret Hamilton, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça.
Donc c'est chez Folio, c'est l'édition que j'ai, mais sinon elle était publiée chez Gallimard Bande Dessinée. Donc toujours dans Mars au féminin, j'ai l'intention de lire donc, une biographie de femme. Ici celle de Anne Frank. Anne Frank et les siens, toute une vie par Barry Donnenberg. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, c'est aux éditions Flammarion. À la base, je voulais lire la biographie de Michelle Obama, Devenir, mais il ne l'avait plus en bibliothèque quand j'y suis allée, donc j'ai opté pour Anne Frank. Alors, on va sortir un peu du Mars au féminin et je vous propose la bibliothèque des cœurs cabossés de Katrina Bivald, ici chez J'ai lu. Je l'ai aussi reçue pendant le swap et j'organise pour ça une lecture commune pendant le mois d'avril. Dernièrement lu aussi, en manga cette fois-ci, Spy Family chez Kurokawa, donc de Tatsuya Endo. Lu en lecture commune avec Aguila01 sur Instagram. Donc c'est l'histoire de Twilight, un espion qui doit rentrer dans l'aristocratie pour une mission et qui donc doit se constituer une famille. Il aura d'abord une petite fille. On apprendra qu'elle est télépathe. Et quant à sa femme, on apprendra qu'elle est tueuse à gages. Le côté drôle de ce manga, c'est que la petite fille est au courant que donc ses parents sont un espion et une tueuse à gages. Et alors, j'en ai présenté quelques-uns en format numérique, mais je vais changer de plan pour ça. Hey, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 26 mars. La vidéo que vous venez de voir normalement sort aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout parlé de séries ce mois-ci, pour la simple et bonne raison que je n'ai rien regardé de nouveau. En fait, j'ai principalement regardé Gilmore Girl parce que clairement c'est la série feel good, bonbon, doudou, enfin appelez-la comme vous voulez, qui fait du bien. Et il y a Matt Scurzy, je sais pas trop comment on prononce son nom, celui qui joue Logan, et je me suis rappelé qu'il jouait aussi dans la série The Resident, donc je me suis lancée dans la saison 2 de The Resident, et j'ai aussi regardé Game of Thrones, donc vraiment rien de nouveau. Cependant, sur Netflix, je suis assez régulièrement Riverdale. Voilà, je sais pas trop ce que je regarde, mais en fait c'est plutôt addictif, donc je continue de regarder. Et alors, toujours sur Netflix, j'ai regardé le film Moxie, un film ado portant sur le féminisme qui est plutôt bien fait, donc je vous le conseille vivement. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ou de regarder quoi que ce soit ce week-end, c'est pour ça que je décide d'arrêter ce vlog aujourd'hui. De toute façon, s'il y a des updates, je filmerai, ce sera dans le vlog du mois d'avril. Alors, un petit mot pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous aimez ce format ou pas, si vous voulez voir d'autres choses, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Et on se retrouve le mois prochain.